Je sais que cette vidéo va faire polémique, de par le titre déjà. Je m'excuserai pas pour les propos que je vais tenir parce que j'estime que c'est mon histoire et que chacun a une histoire différente. J'ai fait partie de la communauté LGBTQ+. On va dire ça comme ça. Et ce depuis très jeune. J'ai commencé à avoir de l'attirance envers le même sexe que moi, du coup. Envers les femmes, envers les filles. Quand j'avais 5-6 ans, je crois. Je crois que mon premier bisou c'était avec une fille et c'était par pur accident. Et par la suite j'ai toujours eu des grosses attractions envers les filles. Même si j'étais intéressée par les garçons tout au plus aussi. Je n'arrivais pas à poser un mot là-dessus parce que je savais pas ce que c'était en tant qu'enfant, forcément. Et ce n'est que vers l'âge de 18 ans, je dirais, 18-19 ans, que là j'ai pu vraiment me focaliser sur mon identité, étant donné que j'étais majeure du coup à cette époque-là, et me pencher sur ce que c'était que la communauté LGBTQ. À l'époque c'était LGBT tout court. J'ai appris ce que c'était qu'une personne bisexuelle et je pensais que c'était ce que j'étais, jusqu'à ce que je découvre par les réseaux sociaux ce que c'était qu'une personne transgenre. Parce qu'il est vrai que lorsque j'étais au lycée, je complexais énormément sur mon corps. Et là ne venez pas m'attaquer en me disant que être transgenre c'est pas ça. Je vais vous expliquer juste pourquoi est-ce que je me sentais comme ça. C'était parce que j'ai subi une puberté qui était très précoce. J'ai commencé à être pubère vers l'âge de 7 ans. Pour être plus précise, j'ai eu mon premier poil à 7 ans. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est très jeune, c'est très jeune. Ensuite il est venu l'acné, les boobs vers l'âge de 8-9 ans, les premières règles à 9 ans. Et après ça a été une dégringolade quoi. Ça a été vraiment très tôt, et étant donné que j'étais la seule personne que je connaissais dans ce cas-là, j'étais devenue très inconfortable avec mon corps, et je commençais à avoir des pensées comme quoi ma vie serait meilleure si j'avais été un garçon. J'envisageais très sérieusement, une fois adulte, de changer de sexe. Voilà. Ça faisait partie de mon adolescence, ça a duré quelques années. Et je remercie d'ailleurs mes parents de m'avoir freiné sur ça, parce que je crois que j'en avais discuté vite fait avec ma mère à l'époque. Elle m'avait dit que c'était très lourd les opérations, et que il fallait avoir un suivi psychologique forcément, et que c'était pas anodin. Et maintenant quand je vois les témoignages de personnes transgenres qui regrettent leur transformation tout court, je me dis mais effectivement c'est beaucoup plus lourd maintenant que quasiment 20 ans s'est passé quoi. Concernant les personnes transgenres, c'est vrai que lorsque j'ai commencé à en côtoyer un petit peu via les réseaux sociaux, j'ai commencé à développer de l'attirance envers elles aussi. Et du coup, je me suis rendu compte que ça avait un terme pour qualifier ça, et on disait que tu étais une personne pansexuelle, c'est-à-dire qui ne s'arrêtait pas au genre ni au sexe de la personne, et que tout ce qui comptait c'était la personnalité. Et sur ce point-là, je suis toujours d'accord, c'est toujours cette chose-là qui fait que je tombe foncièrement amoureuse de quelqu'un. Mais aujourd'hui, je ne fais plus partie de la communauté LGBTQ+. Voilà. Tout ça grâce à Dieu. Et là, je pense que il y en a beaucoup qui vont quitter cette vidéo, ou qui vont être tentés de m'insulter, ou je ne sais quoi. Parce que je sais que parfois ces personnes-là ont tendance à s'énerver plus. Mais je n'ai rien contre les personnes de cette communauté-là. J'en ai fait partie. J'ai eu mes bagages émotionnels, de trauma, ce que vous voulez. Mais ça ne fait plus partie de mon identité. Mon identité aujourd'hui est en Christ, et ce depuis juin dernier. Au départ, je ne comprenais pas trop pourquoi est-ce que c'était pas accepté par la Bible d'être homosexuel. Et j'ai demandé au Seigneur de m'expliquer, parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que certains chrétiens étaient vraiment limite dans la violence envers les personnes de la communauté LGBTQ+,
Et c'est vrai qu'en revenant à Christ, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que l'église, le temple, peu importe le lieu de culte que vous fréquentez, tolérait ça. Et en fait, il m'a laissé entendre que il était contre la violence, mais que c'était pas du tout un mode de vie ou une manière d'être qu'il acceptait, quoi. De par la Bible, si vous l'avez lu, Sodome et Gomorrhe, on voit bien comment est-ce qu'elles ont terminé, quoi. Je vais pas trop m'étendre dessus parce que mon but c'est pas d'avoir un point de vue biblique là-dessus. Je sais pas trop pourquoi est-ce que je vous dis ça, très honnêtement. Je pense que c'est l'esprit qui m'a convaincue d'en parler, parce que je suis contre la violence, que ce soit verbale ou physique, envers les êtres humains en général. Et ça, peu importe leur orientation sexuelle, leur genre, ni quoi que ce soit. Même si moi, je n'éprouve plus aucune attirance envers les femmes, ni envers les personnes transgenres. Je me considère officiellement et définitivement comme une personne hétérosexuelle. Je ne tolère pas non plus que des personnes soient maltraitées ou discriminées par rapport à ça. Parce qu'on est avant tout des êtres humains et que tout être humain mérite le respect, tout simplement. Je suis contre toute attaque, toute insulte envers les personnes de cette communauté-là. J'en ai fait partie, je n'en fais plus partie. Ça change rien. J'ai des amis qui sont gays, j'ai des amis qui sont bi. Je n'ai pas d'amis transgenres, mais c'est pas pour autant que je leur manque de respect ou que je suis plus amie avec eux. Je voulais probablement témoigner du fait que quand vous venez en Christ, en fait, Dieu vous change, que vous le vouliez ou non. S'il y a vraiment des choses que vous voulez vraiment, enfin, que vous êtes déterminé à ne pas changer directement, il vous forcera pas la main. Mais si vous voulez vraiment vivre dans les voies du Seigneur, vous allez changer. Que ce soit de comportement ou d'avis sur certains sujets, sur certaines choses. Et c'est ok en fait, parce que si vous suivez vraiment le Seigneur, il vous montrera en fait quel est le meilleur chemin pour vous. Parce qu'il a toujours un plan pour vous. C'est même écrit dans la Bible, je vais vous dire. Je voulais juste le dire pour les personnes qui pensent, enfin qui ont dû voir mes vidéos sur mon orientation sexuelle en gros, parce que j'ai dû faire une vidéo sur mes crushs du passé, mes crushs féminins et tout. Bah, c'était pour faire honneur entre guillemets à la personne que je pensais être et la personne que j'ai été. Et bah, ce que j'ai vécu tout simplement dans ma vie, je n'en ai pas honte, absolument pas. Ça fait partie de la personne que je suis, que j'ai été. Bah, grâce à Dieu, je suis maintenant dans la paix, parce que je me rends bien compte que beaucoup de personnes qui font partie de la communauté LGBTQ+, souffrent d'une matière ou d'une autre, soit de discrimination, soit de manque de confiance en elles-mêmes, soit d'un amour non réciproque. Ça, je peux vous dire que pendant que je faisais partie de la communauté, des amourettes ou des amours non réciproques, oh, je n'ai eu que ça. Je n'ai eu que ça. Et maintenant, avec du recul, bah, je me rends compte en fait que c'est Dieu qui m'empêchait d'avoir ces relations-là et de passer à l'acte, parce que bah, c'était pas ce qu'il voulait pour moi en fait. Et au final, je le remercie, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes faisant partie de cette communauté, pas toute la communauté, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, qui sont un peu bizarres et que il vaudrait mieux éviter, tu vois. J'espère fortement que cette vidéo ne sera pas coupée, recoupée, on me fera dire des choses que je n'ai pas dit. J'espère que ce sera pas le cas, parce que bah, cette vidéo est amplement claire. Et si jamais vous me détestez par rapport à ça, bah, je suis désolée pour vous. Je suis vraiment désolée pour vous. Et j'espère que vous trouverez la paix, que vous trouverez le Seigneur un jour. Personne ne mérite vraiment d'être traîné dans la boue en fait, à moins que tu fasses quelque chose de très grave. En tant que femme en Christ, je suis contre la discrimination. Tout ce que je peux vous souhaiter, tout ce que je peux faire, c'est prier pour vous. Vous souhaiter le meilleur, c'est parler avec vous si vous en ressentez le besoin. Voilà, je suis toujours ouverte à la discussion avec les gens, du moment que c'est dans le respect. Ça n'a jamais changé. Avec ou sans Christ, c'est quelque chose qui me tient particulièrement au cœur, c'est que
tout le monde s'écoute, tout le monde se respecte un minimum. J'imagine que c'est pour ça que le Saint-Esprit me poussait à faire cette vidéo. Pour dire qu'il est normal de changer en Christ. Toute violence envers quelqu'un au travers de son identité ou à travers de sa simple existence n'est pas justifiée et condamnable, franchement. Même si on n'est pas d'accord avec la façon dont certains vivent leur vie, il n'est pas normal en fait de les attaquer ou de les... par rapport à ça. Vraiment. Parce qu'ils ne font de mal à personne, ces personnes-là. Normalement, 99,99999 personnes de la communauté LGBTQ+, ne fait de mal à personne. Donc voilà. J'espère avoir fait le tour de la question et ne pas avoir rendu confus les gens, mais voilà ce qu'il en est. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.